Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui en miroir, donc comme tous les dimanches soirs. Hein. Ça c'est le rendez-vous du dimanche qui ne changera pas parce que je sais que vous aimez ces guidances en miroir et d'un côté c'est bien, comme ça vous pouvez voir votre autre et vous, comme ça vous voyez est-ce que ça vous correspond bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour ça que je dis votre autre, vu que votre autre n'a pas de genre, comme ça peut parler à un maximum de monde. Donc on va voir avec l'Arcanum Tarot. Donc, comme on voit, c'est mon préféré, hein, il est abîmé sur les tranches parce que je l'utilise beaucoup. Et le tarot des sorcières pour vous. Donc, il est un petit peu plus coloré. Voilà, donc bien évidemment c'est interchangeable comme c'est une guidance générale. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte c'est de se reconnaître vraiment dans un des deux choix. Et si vous ne connaissez pas les énergies de votre autre, c'est important de reconnaître les vôtres, tout simplement. C'est un tirage général, donc bien évidemment il faut prendre uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous parce que tout ne pourra pas coller à 100% comme si c'était une guidance privée. Pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai rajouté quelques places pour ce mois de février et mon mois de mars sera disponible à partir du 26 ou 27 février que je le mettrai en place. Je pense que je vais commencer le 26 et je le finirai le 27 pour le mois de mars, pour ceux qui veulent un rendez-vous au mois de mars. Donc voilà, et il en reste quelques-unes pour ce mois de février. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez le tirage. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets ici quelque part en haut, les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 février. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent la revoir, parce que comme vous savez, c'est quelques jours avant, quelques jours après que les énergies, elles glissent. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir les énergies de votre autre au moment où vous voyez le tirage. Et si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Alors ici on a la 10 de Pentacle avec la reine de coupe. On a la mort, donc ça ne parle pas de mort physique hein, bien évidemment, mais de transformation avec la 9 de coupe et la 4 d'épée. Donc ici on voit qu'il est dans une belle énergie, il est dans une énergie de transformation hein, parce qu'ici ça retombe au milieu. Donc on voit que, alors ici je vous le donne à titre informatif, mais ça parlera à très peu de personnes. Peut-être qu'il vient de recevoir un héritage, ça je vous le donne à titre informatif, mais c'est pas forcément le cas hein, bien évidemment, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici c'est plutôt une transformation. J'ai l'impression qu'il se laisse en fait guider par son intuition, parce que c'est quelqu'un justement qui veut aller vers plus d'abondance au niveau du foyer, d'abondance financière par rapport à son travail. On voit qu'il a un rêve qu'il veut concrétiser et que par rapport à ça, il réfléchit. La 4 d'épée, c'est un peu la carte, on le voit très bien hein, sur la carte de la méditation. On voit qu'il réfléchit à comment mettre les choses en place, comment il peut effectuer ce changement, s'il a un objectif, comment le réaliser. Donc on voit que c'est très positif, il y a une transformation qui est en cours. Et ici, on voit qu'il est très connecté à son intuition en ce moment. Et ici, avec la 5 de bâton, on voit que c'est plutôt un challenge pour justement changer une habitude, pour sortir de sa zone de confort. Souvent, on est confortable dans notre zone de confort, hein, on a tous une zone de confort, et des fois, pour certains, ça va être plus facile d'en sortir que d'autres. Et là, on voit que lui, en tout cas, il se challenge pour réussir à créer ce changement. Voyez, on voit qu'il a envie d'arrêter avec une certaine habitude. Ça peut être une habitude de sortir en excès, ça peut être une habitude par exemple de jouer à des jeux d'argent, ça peut être arrêter avec une mauvaise habitude de façon générale. Vous voyez, une mauvaise hygiène de vie ou se remettre au sport, etc. Peut-être procrastiner pour certains d'entre eux, mais on voit que ici c'est un challenge. On voit qu'il se bat avec lui-même en fait pour en terminer avec une habitude.
Donc ici, pour moi, il est dans une bonne énergie parce qu'il est un petit peu dans un challenge personnel. Et les challenges personnels, ce sont les meilleurs parce que quelque part, c'est la compétition avec soi-même. Parce qu'il ne faut pas être en compétition avec les autres, mais avec soi-même. Donc voilà, hop. Alors, du coup, on va voir vous de votre côté. Où est-ce que vous en êtes au niveau des énergies? Comme ça, vous voyez, est-ce que ce tirage est bien pour vous? Alors, ici, pareil, on a la mort, hein, qui ne parle pas de mort physique, bien évidemment, avec la 4 de Pentacle, avec l'As de bâton. On a également la 5 de bâton et la 9 de bâton, avec la 7 de Pentacle. Donc, on voit que vous également, vous avancez, mais c'est d'une manière différente. On voit que peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire le ménage sur vos comptes bancaires. Si par exemple, vous avez souscrit à des assurances, vous savez, des fois, on souscrit à plein de trucs et au final, on s'en sert pas, comme par exemple un abonnement à la salle de sport et on n'y va pas forcément. Donc ici, peut-être que vous faites actuellement le ménage sur vos comptes bancaires. Mais pas forcément, hein, ça peut être aussi une meilleure réorganisation. Peut-être que justement, vous avez l'habitude d'avoir une manière routinière et vous avez envie que ça change. Mais on voit que quelque part, ce changement, il est dur parce que vous vous protégez. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance en l'extérieur ou confiance aux autres d'une manière générale. Et ici, on voit que vous avancez, mais quelque part, vous avez tendance à fuir et ça peut être au niveau familial. Donc peut-être qu'il y a quelque chose des non-dits au niveau de la famille et que du coup, vous avez tendance à vous protéger un petit peu dans votre cocon, dans votre bulle. Et quelque part, vous avez envie d'être vous-même. Donc quelque part, vous savez qu'il va falloir, entre guillemets, s'affirmer. Vous voyez, mais on voit que vous n'osez pas trop, on voit que ça bloque, et c'est pas parce que vous avez peur ou quoi que ce soit, non, pas du tout, c'est parce que justement, vous voulez rester bien dans ce cocon. Voilà, donc là, vous me direz, est-ce que ça vous parle en ce moment? Et c'est pas forcément la famille, ça peut être les amis, hein, par extension, hein, bien évidemment, prenez comme ça vous parle, c'est général, hein. Hop, si jamais ça vous a parlé et que vous vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, on ira voir votre état d'esprit par rapport à votre hôte. Comme ça, avant d'aller voir la suite, vous voyez, est-ce que c'est vraiment pour vous ce tirage? Alors ici, on a la justice. La 5 de Pentacle. La 7 d'épée. Les lovers et la 2 de coupe. Donc ici, on voit que votre hôte, j'ai l'impression qu'il vous cache des choses, mais qui sont d'ordre personnel. J'ai pas l'impression que c'est par rapport à vous. Ici, je ne sens pas une trahison. C'est plus, il essaye de vous préserver de quelque chose. Parce qu'ici, avec les amoureux, on voit qu'il a des sentiments pour vous, mais qu'il a des choix à faire et que c'est quelqu'un, justement, qui a envie d'officialiser la relation ici avec la 2 de coupe. On voit qu'il a vraiment envie d'officialiser la relation, mais que pour ça, il a des choses à régler. Mais il n'a pas forcément envie de vous parler de ses problèmes, soit par fierté, par orgueil, ou soit parce que il n'a pas envie de se montrer vulnérable. Vous voyez, on voit que son jardin secret, ça peut concerner peut-être des procédures administratives, ça peut, pour certains, un crédit qu'il a sur le dos et qu'il n'a pas forcément envie de vous parler. Mais ça peut être aussi qu'actuellement, il est en plein divorce et que du coup, il a fait le choix, vous, d'avancer vers vous, mais que il a envie que ce divorce soit réglé avant. Mais c'est pas forcément un divorce. Hein. Si votre homme n'est pas dans cette situation-là, ça peut être tout simplement d'ordre administratif. Il est en train de régler quelque chose et on voit que ce n'est pas facile. Parce qu'avec la 5 de Pentacle, on voit que peut-être que il se sent faible par rapport à ça, découragé, un petit peu dans les énergies basses et que du coup, il n'a pas envie de vous le montrer. Au contraire, il veut vous montrer ce côté basse solaire, en fait, que tout va bien alors qu'il a des problèmes. Et on a le monde, hein, c'est quelqu'un que quand il est avec vous, il se sent bien et on voit qu'il se projette avec vous. Parce qu'on a la 2 de bâton, c'est comme s'il attendait le bon moment, en fait, pour pouvoir vous annoncer quelque chose, une célébration. En plus, on a derrière le hiérophante, et vous inquiétez pas, il est beaucoup plus loin, il y a beaucoup de cartes par rapport à ça. On a le hiérophante qui est derrière, donc c'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition d'engagement, mais on voit que par rapport à ça, il est en train de régler certaines choses.
j'ai l'impression qu'il vous cache ça. Peut-être qu'il vous le dira par la suite. Et j'ai pas l'impression que si vous le cache, c'est pour faire des cachotteries. Non, c'est plutôt par ego, par orgueil, par fierté. Hop, vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Et c'est peut-être aussi pour certains, ici je vous le donne à titre indicatif parce qu'il y a le monde, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, qu'il y a une culture différente, une religion différente. Donc par rapport à ça, il est obligé de préparer le terrain au niveau familial, etc. ou au niveau de ses croyances. Si par exemple vous ne mangez pas la même chose, etc., il se demande est-ce que est-ce qu'il ou elle va accepter. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors vous, on a le chevalier de coupe, on voit que vous avez ce côté avec beaucoup de sentiments, on a la force. Pour moi, vous avez la conviction que votre autre est la bonne personne pour vous. On voit que vous l'observez beaucoup ici avec le roi de coupe, peut-être que vous regardez ses connexions WhatsApp, etc. Avec l'as d'épée, on voit que vous attendez quand même, vous avez envie de ce nouveau départ, mais vous avez envie que quelque chose change dans la relation. Soit qu'il vous donne plus de temps, soit que justement il aille vers cet engagement pour sortir de cette relation cachée. Mais on voit que vous avez des idées pour que justement la relation, elle puisse changer et passer à une nouvelle étape. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup de sentiments par rapport à votre autre, parce que vous voyez, ici, derrière, on a l'as de bâton. On voit que vous, ce que vous voulez, en fait, c'est que ça avance. Vous voulez pas forcément aller vite, mais vous voulez des actes, en fait. Vous voulez des actes qui vous montrent que, il avance dans la même direction que vous et que, il a cette envie d'avancer avec vous à ses côtés. Hop, on va aller voir la suite. On va prendre le Gold Foil Tarot. Alors ici, on a la 7 de coupe avec l'as de coupe. Donc ici, j'ai l'impression quand même que il y a beaucoup de rêves, d'idéal autour de cette relation. Parce que quelque part, vous êtes perdu. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous, vous savez qu'il y a de l'amour entre vous, mais quelque part, vous êtes perdu. Un petit peu comme déboussolé. Hop. Alors là, je ne vais pas les prendre, parce qu'il y en a deux. On les prend quand même à titre informatif. On a le roi d'épée avec la 7 de bâton. Donc on voit quand même qu'il y a cette envie d'avancer. Il y a cette protection en fait sur votre lien. Ici, on a la 7 d'épée. Donc attention quand même à ne pas marcher sur des œufs dans cette relation. Parce que la 7 d'épée, c'est on ne dit pas tout. On ne dit pas forcément ce que l'on ressent. On ne dit pas forcément ce que l'on veut. On se calque à l'autre. Vous savez, quand on est dans l'idéal ou quand on ne se connaît pas soi-même, des fois, on aura cet idéal à se dire ah bah si, ça va me convenir cette relation, alors que pas forcément. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a ce besoin quand même de ne pas marcher sur des œufs parce qu'on voit que toutes les choses ne sont pas dites. On a la 3 de coupe et on a le roi de pentacle. On voit qu'aussi il y a des gens, des énergies tierces. De toute façon, on a tous des énergies tierces autour de nous, que ce soit la famille, les enfants, c'est les enfants, la famille de toute façon, mais la famille, les amis, etc., qui sont autour et qui peut-être n'approuvent pas cette relation. Vous voyez, et qui du coup influence dans le côté « Ah, pourquoi tu restes avec cette personne? Il ne te mérite pas, etc. » Vous voyez, alors que ici, avec le roi de pentacle, on voit que cette relation, elle peut avancer vraiment vers un ancrage. Donc du coup, c'est peut-être ça qui vous perd aussi, qui vous fait ne pas savoir trop par rapport à cette relation, parce qu'il y a l'entourage qui n'est pas forcément favorable à cette relation. Et là, il faut que vous vous écoutiez, parce que c'est vous qui savez, c'est votre relation, et il faut que vous vous écoutiez parce que vous seul savez.
on a la 3 d'épée. Et on a la 6 de bâton. Donc on voit que cette relation quand même vous permet de guérir des blessures. Ici, hein, on voit qu'on a la réussite sur les blessures. Donc on voit que cette relation, pour moi, le fait qu'elle permette de guérir les blessures, dans tous les cas, elle est positive. Parce que on voit qu'il y a cette reconnaissance et ça vous permet de mettre le doigt sur justement vos blessures émotionnelles qui la plupart du temps viennent de l'enfance, mais pas forcément. Ça peut venir du jeune adulte. Mais ici, vraiment, on voit que, pour moi, avec cette as de coupe, on voit que il va y avoir une surprise, quelque chose. Alors, quand je dis une surprise, c'est pas forcément un cadeau matériel. C'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, peut-être à un moment où vous n'allez plus croire à cette relation, mais quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous redonner confiance, justement, en la relation. Et on a l'ermite. Vous voyez ici, pour moi, il faut ne pas marcher sur des œufs dans votre relation parce que tout passe par la communication, on le sait très bien. Mais peut-être ne pas parler à votre entourage de la relation, en tout cas parce que ça aura tendance peut-être à vous contrarier et peut-être à réveiller des blessures et du coup à ne pas savoir. Essayez de vous mettre plutôt en méditation, de garder cette relation pour vous et d'écouter votre cœur en fait. Bien sûr, si ça vous parle, hein. On a la force et on a l'as d'épée. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin avec votre autre. Hein. On a le page d'épée. Ici, ça peut être une proposition de partir en vacances, mais en tout cas une évolution qui est positive. Vous voyez, pour moi ici, vous allez vers une évolution positive où il va y avoir un changement. Mais pour moi, faut faire un petit peu de ménage autour de soi, que ce soit autour de vous ou autour de votre autre, parce que ça peut être par rapport à votre autre. Hein. Ici, on est sur l'évolution, donc vous voyez, c'est peut-être plus votre autre qui est concerné, que justement, il ne doit pas se laisser influencer par la famille ou par son entourage. Mais on voit qu'il ne va pas le faire parce qu'au contraire, il va se rendre compte que les gens ne savent pas vraiment ce qui est bon pour lui. Lui seul le sait. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il va y avoir cette reconnaissance, un petit peu comme ce, entre guillemets, Eureka, qui fait qu'il va avoir des nouvelles idées et qu'il va trouver justement, c'est pas des compromis, parce qu'ici je vois pas des compromis, je vois plus un déclic lors d'un déplacement. Un déclic lors d'un déplacement, que ce soit en week-end où vous allez ensemble ou ne serait-ce qu'une journée, hein, tout simplement changer d'air, et ce qui va donner lieu à un changement positif. On a la roue de fortune et on a le roi d'épée. Alors ça peut être aussi tout simplement qu'il vous dit qu'il croit en la relation et qu'il se sent capable justement d'emménager avec vous, d'aller vers la suite. Et en plus ici on voit que ça pourra s'accélérer les choses. En fait à partir du moment où il aura le déclic, les choses vont s'accélérer. Il a peut-être besoin de se dépatouiller comme on voyait tout à l'heure au niveau de ses énergies, au niveau de ce qu'il a à régler qui peut être d'ordre amical ou familial. Mais malheureusement, il y a toujours des énergies tierces qui nous entourent. C'est compliqué de ne pas en avoir. Mais des fois, il faut savoir faire abstraction et s'écouter soi-même, en fait. Parce que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas notre réussite ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais c'est des fois, ils veulent nous conseiller au mieux. Mais leurs conseils ne seront pas forcément les plus adaptés pour chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, là ici c'est les 50 nuances de mon autre. Alors on a mon passé, vous voyez ici, pour moi les énergies tierces c'est par rapport au passé, ça peut être des croyances, ça peut être également par rapport à l'éducation. L'éducation nous donne à tous des croyances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. À partir du moment où on est dans l'éducation, qu'on est enfant, on va nous donner des bases après l'école également, etc. Mais on voit que il a besoin de se défaire de ces chaînes de son passé. Pour moi, c'est soit des blocages transgénérationnels, soit des croyances limitantes. Vous voyez, ici, on a le toi et moi. Donc ici, on voit qu'il y a un lien entre vous quand même, parce qu'il sent quand même qu'il y a soit ces retrouvailles dans cette vie, justement avec une vie antérieure, ou que justement des gens vous empêchent d'avancer dans cette réunion de couple. Vous voyez?
Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a cette alchimie envers vous, qui se sent très connecté et attiré par vous. Et vous voyez, il y a cette idée de choix encore hein, qui revient, ça était dans ses énergies, mais on voit que pour moi, il a le choix justement d'écouter son cœur. L'âme, c'est le cœur, hein, clairement, d'écouter son cœur ou d'écouter son mental. Vous voyez, donc du coup, ça fait une sorte de dualité. Mais pour moi, il est en train de faire un choix et pour moi, il fera le bon choix. Vous voyez, ici, à la réunion. Et pour moi, ça, il va vous le dire, il va vous l'annoncer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Parce que vous allez vous dire, oh ben, j'en ai marre, ça fait que un pas en avant, un pas en arrière, ça stagne, ça tourne en rond. Et à un moment où vous n'allez pas vous y attendre, il va vous le dire. Il va vous dire qu'est-ce qui bloque par rapport à son passé. Donc, soit la famille, soit les amis, soit des croyances limitantes. Vous voyez, parce que il en a marre de fuir. Il a envie d'être dans le donner et recevoir. Il a envie de plus d'équilibre dans la relation. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut sortir de ses peurs, justement. Hein. C'est quelqu'un qui avait tendance à fuir pour se protéger, qui avait de mal peut-être à recevoir. Donc, quand il recevait, bah, il fuyait. Mais il sait qu'il doit sortir de ses peurs pour grandir, en fait, tout simplement. Parce que chaque étape permet à l'âme de grandir. Peu importe notre âge, hein, toute notre vie, quand on fait une analyse de notre vie, il y a tout le temps des changements et des dates comme ça qui nous font évoluer. Ouais, et c'est quelqu'un qui peut avoir cette blessure d'humiliation, hein, où justement s'il y a des croyances différentes entre vous, ou un âge différent, ou etc., hein, des différences tout simplement, et ben justement c'est peut-être quelqu'un qui a peur que ça parle. Sauf que lui, il veut l'équilibre en fait. Il veut justement être aligné avec vous. Parce qu'il sait que c'est injuste en fait et que c'est pas justifié. Et ici, on voit qu'il ose. Il ose franchir ce cap. Donc pour moi, ici, vraiment, il est sur le bon chemin pour avoir ce déclic et vous en parler. Et pour moi, ce sera un moment inattendu. Donc vous, même si je sais que c'est pas facile, essayez de lâcher prise et juste d'observer. D'observer sans être dans le contrôle, bien évidemment. Hop, je vais vous donner un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Parce que bien sûr, l'amour commence par soi. C'est très important. Parce qu'il y en a des fois on peut avoir du mal à s'aimer. Mais quand on ne s'aime pas, comment on peut demander à quelqu'un de nous aimer ? Vous voyez, donc ici c'est important de se rappeler d'être bon envers soi-même, aussi en ménageant notre stress, en se faisant des petits plaisirs quotidiens pour justement être bien, ne serait-ce que de lire un livre, de méditer, etc. Ça peut être de danser également. Il y a plein de choses qui permettent justement d'enlever le stress naturellement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous me le direz dans les commentaires. Et bien sûr que j'ai pas oublié, pour ceux qui sont en non-communication, je vous ferai cette semaine un tirage à choix. Et comme je vous ai dit, à partir de cette semaine, il y aura des petits changements qui seront aléatoires. Hein. Des fois, ce sera une vidéo supplémentaire par semaine. Des fois, ce sera 2 vidéos supplémentaires par semaine, voire 3. Je vais faire par rapport au temps que j'ai, vous faire des vidéos en plus aléatoires. Et bien sûr que je conserverai, comme je vous ai dit, la guidance du dimanche soir en miroir qui sera sentimentale. Et je garderai soit le mardi ou soit le jeudi une guidance sentimentale. Et le reste, je ferai des vidéos aléatoires comme ça il y aura plus de vidéos, comme ça il y en aura pour un petit peu plus de monde. Et voilà, comme ça pourra parler à chacun d'entre vous. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Passez une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.